Merci d'être présent pour ce soir dans le cadre du 3e salon des associations. Voilà, quelques minutes de patience avant de démarrer et de vous présenter la déléguée régionale Martinique et Guyane de la SACEM, Madame Bru. Et voilà, juste le temps que les gens finissent de rentrer et d'arriver pour vous remercier de votre présence et être à l'attention de cette intervention. En tant que déléguée territoriale à la vie associative. Donc, je suis Madame Renaud Turuti, je travaille à la Drages et nous sommes ici dans le cadre de la 3e édition du Salon des associations, en partenariat également avec le mouvement associatif, représenté ce soir par Madame Sandra Sebarek, à qui je vais laisser aussi dire quelques mots. Bonsoir à tous et toutes. Je continue un petit peu la présentation de Madame Renaud Turiti Cécile en vous remerciant donc de votre présence sur cette action, cette conférence de ce soir, qui nous paraissait très importante pour pouvoir porter des informations auprès des associations, surtout qui utilisent de la musique dans leurs événements. Donc, c'est dans la continuité des informations que nous portons sur le territoire auprès des associations. En tous les cas, merci d'être là. Et à titre d'information, demain, nous serons au Marin, donc l'après-midi dédié aux associations. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus d'informations avec d'autres conférences également. Merci Madame Sebarek. Je laisse du coup la parole à Emmanuel Bruch, qui est donc délégué régional Martinique-Guyane à la SACEM pour une intervention autour de l'organisation d'un événement en musique. Souvent, vous vous posez des questions, elle sera là pour vous y répondre. Si vous avez des questions, alors 2 solutions. Vous levez la main et s'il n'y a pas trop de questions, on les fera en direct. S'il y en a beaucoup, n'hésitez pas non plus à les mettre dans le chat et on fera des temps de pause pour essayer de poser les questions au fur et à mesure. Madame Bruch, à vous de vous présenter. Merci encore pour votre présence et votre partenariat. Et puis, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Alors, merci à vous déjà d'accueillir la SACEM. Alors moi, j'arrive pas à voir avec combien de personnes j'interagis, mais c'est pas grave, puisque en fait, je vois que vous deux. Mais bon, c'est pas grave. Actuellement, il y a 13 personnes qui sont avec nous. Alors, donc, bonsoir à tous. Moi, je suis donc Emmanuel Bruch, déléguée régionale de la SACEM pour la Martinique et la Guyane. La SACEM étant la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et qui intervient donc régulièrement lorsque des organisateurs organisent des événements en musique. Mais je voulais pas me contenter de rappeler les règles SACEM, puisque nous avons un petit document support. J'espère que tout le monde le voit, puisque je fais un partage d'écran. Donc là, tout le monde le voit. OK. Donc en fait, ce petit guide pratique va un peu au-delà des règles SACEM, puisqu'il explique un peu la to-do list, en gros, lorsqu'on organise un événement en musique. Donc, je vais aller un peu au-delà de nos règles à nous, les règles SACEM, et vous rappeler un petit peu tout ce qui précède à l'organisation d'un événement en musique. Et donc, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions au cours de l'entretien ou à la fin. En tout cas, bon, si vous voulez interagir, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce petit document support qui est en fond d'écran et que je vais faire dérouler, je le communiquerai à Madame Cécile Reynaud-Duruti et si vous le souhaitez, elle pourra également vous le transmettre. Comme ça, vous l'aurez également. Du coup, c'est quand même un guide qui est intéressant à avoir puisqu'il y a vraiment toute la to-do list de ce qu'on doit faire. Donc, la première chose, hop, c'est de réfléchir au concept de l'événement, puisque le concept va vous permettre de déterminer le lieu et la date de l'événement que vous allez choisir.
Évidemment, là, je reprends très succinctement, hein. Donc, et après, si vous avez des questions, on rentrera dans les détails. Donc, ensuite, choisir un lieu et une date, bien entendu. Donc, le lieu, ça peut être aussi déterminant de savoir si vous souhaitez qu'il y ait un bar ou pas. Donc, bon, en fonction, évidemment, il y a un autre type d'obligation qu'on verra après qui vient en fonction de ce choix-là, qui est de choisir un lieu avec un bar ou pas. Donc là, bon, c'est un peu le b.a.-ba, mais évidemment, il faudra contacter le responsable de la salle, etc. Donc ça, je ne doute pas que l'ensemble de l'auditoire le sait parfaitement. Et s'informer sur la réglementation. Donc l'organisation d'événements est encadrée de façon extrêmement précise, selon que vous soyez un organisateur occasionnel ou récurrent. Donc il faut savoir qu'au-delà de 6 événements par an, il faut une licence d'entrepreneur du spectacle. En deçà, c'est pas nécessaire. Mais si vous êtes un organisateur qui fait plus de 6 événements, eh bien, il faudra solliciter cette licence d'entrepreneur qui se sollicite auprès de la DAC. Ensuite, donc, il y a également, excusez-moi, le type d'autorisation à solliciter en fonction du nombre de personnes, puisqu'il faudra, lorsqu'on est un établissement qui reçoit du public, solliciter l'intervention de la commission de sécurité. Donc ça, je ne doute pas que vous le savez aussi, mais parfois les gens ne le savent pas. Et puis, s'assurer également d'avoir un service de secours et de sécurité, sachant que pour les petites salles, ce n'est pas obligatoire, mais pour les rassemblements un peu plus importants, il faut disposer d'une infirmerie qui pourra accueillir les services de secours, sachant que l'obligation de sécurité va au-delà de la salle en elle-même, puisque elle doit aussi aller dans un rayon de 50 mètres autour de la salle. Il faut également penser à solliciter des services de sécurité en fonction également du nombre de personnes qu'on reçoit, étant rappelé que les activités de la sécurité sont des professions réglementées et qu'il faut solliciter cette organisation un mois avant, sachant que lorsqu'on dépasse 1500 personnes, il faut impérativement prévoir un service de sécurité. Concernant les services de sécurité, si l'organisateur a ça, c'est quand même très rare, mais je le dis quand même au cas où, si l'organisateur emploie lui-même un service de sécurité, il est considéré comme une entreprise qui dispose d'un service interne chargé d'une activité de surveillance et il doit se conformer à la réglementation en demandant une autorisation administrative. Et il faudra que le personnel, il faudra qu'il s'assure que le personnel a les autorisations nécessaires, et notamment la carte de sécurité. Ensuite, évidemment, il faut déclarer et rémunérer les artistes et les prestataires, sachant que, ça on ne le rappelle jamais assez, mais lorsqu'on emploie des artistes, dès lors que les artistes sont présents physiquement, il faut qu'ils soient salariés, donc il faut faire une déclaration unique embauche et donc veiller à le faire en amont de la manifestation, sachant qu'il est également possible de solliciter un producteur ou un organisateur externe qui va lui-même se charger de rémunérer et de salarier les artistes. Et dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un contrat de cession et cette obligation de salarier les artistes pèse sur l'organisateur que vous aurez choisi et qui est donc une personne extérieure. Donc, pardon, j'ai sauté au niveau de l'ordre du document. Il faut également une assurance responsabilité civile pour tous les dommages occasionnés à la salle ou aux biens et personnes qui sont présentes. Ensuite, en fonction de si vous gérez ou pas un bar temporaire, puisque donc c'est la première question, si on a une présence d'un bar ou pas, alors en général c'est quand même le cas, il faudra s'assurer que le lieu dans lequel vous organisez l'événement dispose d'une licence. Et si ce n'est pas le cas, il faudra faire la demande d'ouverture d'un débit de boisson temporaire auprès de la mairie. Voilà. Ensuite, créer votre billetterie si l'événement est payant. Donc, il faut ouvrir une billetterie.
avec des tickets qui doivent impérativement mentionner le nom de l'exploitant, le numéro de billet et le prix d'entrée. Alors pour ça, c'est vrai que souvent on a recours aux billetteries en ligne qui facilitent évidemment tout ce parcours puisque elle propose elle-même ce type de service. Donc en Martinique, on a Bizouk, Sparta ou des billetteries en ligne de ce type. Gérer le bruit et les nuisances sonores. Donc on sait que il y a des décibels à respecter, donc il faut veiller à ne pas dépasser le débit qui est prévu par la loi. Et là-dessus, on peut se renseigner. Je le dis comme ça, mais si vous prenez des notes, vous pouvez noter, mais comme vous aurez le document, vous pourrez consulter le document. Mais sur agisson.org, et il y a aussi ces services et nos offres de partenaires sur sasempro.fr. Et ensuite, sur la partie qui me concerne davantage, il faut impérativement demander l'autorisation de diffuser la musique, sachant que dès lors que vous diffusez de la musique publiquement, il faut solliciter l'autorisation de la SACEM en amont de l'événement. Étant précisé que lorsque l'autorisation de la SACEM est sollicitée en amont de l'événement, vous bénéficiez d'une réduction de 20% des droits puisqu'il est tenu compte de la bonne foi de l'organisateur. Alors, à ce sujet, sur la tarification, lorsque on est sur un budget des dépenses, puisque les droits SACEM, les droits d'auteur, sont calculés en fonction du budget des dépenses ou des recettes sur le point le plus élevé. Donc, si vous avez un budget des dépenses qui est plus élevé que vos recettes, ça sera calculé sur la base du budget des dépenses. Mais en tout état de cause, sur un budget des dépenses qui est inférieur à 5 000 € et avec un prix d'entrée qui ne dépasse pas les 20 €, on est sur un système forfaitaire et on passe à un système proportionnel de 8% au-delà d'un budget de dépenses de 5 000 €. Alors, ce n'est pas marqué sur le document, donc je vous le dis puisque on est là sur des événements organisés en Martinique. Et là, c'est un document national que je vais vous transmettre. Donc, l'adresse pour solliciter l'autorisation, alors évidemment, on peut aller sur sacem.fr, mais également nous envoyer un mail sur DL, donc D de Donald, L de Lucie, .martinique@sacem.fr ou nous contacter au 05 96 72 61 61. Et enfin, ah oui, donc bon, une petite explication également. Sachez que donc la SACEM collecte également pour l'ASPRE. Alors qu'est-ce que l'ASPRE? L'ASPRE, c'est la société de gestion collective qui collecte pour les producteurs de phonogrammes, c'est-à-dire de musique enregistrée. Donc l'ASPRE, en fait, puisque dans la musique, vous avez les droits d'auteur sur l'œuvre immatérielle, mais également les droits voisins sur les enregistrements phonographiques. Donc, les enregistrements phonographiques rémunèrent, enfin, les droits sur les enregistrements phonographiques rémunèrent les producteurs et les artistes interprètes qui ne sont pas forcément auteurs-compositeurs. Donc, l'ASPRE intervient uniquement lorsqu'on est sur de la musique enregistrée. Lorsque c'est de la musique en live, c'est-à-dire qu'on n'a que des musiciens et des artistes interprètes, ce n'est que les droits d'auteur qui sont collectés. Et en revanche, l'ASPRE est collecté lorsqu'il s'agit de musique enregistrée, donc même si c'est une animation avec DJ. Donc j'espère que c'est clair jusqu'ici ce que je vous dis. Et enfin, préparer la communication de votre événement en amont pour attirer le maximum de public. Donc ça coule de source, mais c'est toujours utile de le rappeler. Et enfin, donc dans notre petit guide que vous aurez à la fin, vous avez votre to-do list avec un rétro-planning qui vous permet en fait d'organiser au mieux vos événements en musique avec, bon, ce sont des conseils bien entendu, mais c'est la meilleure façon de procéder. Mais c'est vrai que tout le monde ne pense pas un an avant à organiser un événement. Parfois, ça se fait un petit peu, en tout cas, dans des délais un peu plus courts. Mais évidemment, choisir le lieu et la date au moins 3 mois avant, puis pour avoir des disponibilités de dates et de salles.
Demander les autorisations mairie, ça c'est pareil, le plus tôt possible et à minima un mois avant. Le plan de communication, on l'établit à moins de 2 mois de l'événement. Évaluer les besoins en matière de sécurité, contacter les services. Donc là, en général, 1 an à 3 mois, c'est pareil. Prévenir la compagnie d'assurance, dernier délai, 1 mois avant. 1 mois avant pour organiser la billetterie également. À 15 jours, bon, là on met 15 jours, mais on prend les déclarations même un jour avant l'événement. On pratique quand même les 20% de réduction, même si on nous a sollicité un jour avant, mais veillez surtout à solliciter l'autorisation de la SACEM en tout état de cause avant l'événement. Et sur les déclarations préalables à l'embauche du personnel et des artistes, 8 jours avant, et transmettre les contrats de travail minimum un jour avant, hein, bien entendu. Et le jour J, payer les artistes, veiller au respect du bruit, surveiller le départ des invités. Alors c'est vrai qu'il est recommandé de fournir des éthylotests, même si c'est pas une obligation. Et dans la mesure du possible, transmettre les programmes des œuvres diffusées. Alors sachant que, donc ça c'est postérieurement à l'événement, mais maintenant on a aussi ouvert la possibilité aux artistes via notre site sacem.fr de nous déclarer les programmes des œuvres qu'ils diffusent. Donc ça permet une meilleure répartition des droits. Mais donc voilà, si c'est possible de le faire dès le lendemain ou dans les 10 jours qui suivent l'événement. Pardon. Et si applicable, puisque lorsque on est sur une rémunération proportionnelle, transmettre le bilan financier qui permet en fait d'assurer la facturation des droits d'auteur pour l'événement. Et dans les 15 jours, bien sûr, payer les charges sociales relatives aux employés occasionnels de cet événement en musique. Donc voilà pour mon exposé qui n'est pas très long, hein. J'ai essayé de résumer au maximum puisque on va vous transmettre également ce document. Et donc, je suis à votre disposition pour toute question concernant l'organisation d'un événement en musique. Ah, j'ai quand même, pardon, pas mentionné les aides qui existent pour les spectacles. Alors, sur les événements en musique, on a 2 types d'aides hein, globalement, l'aide au festival et l'aide aux petites salles, sachant que lorsqu'on fait un festival, on aide nous à partir de la 2e édition. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour toute question. Alors, je vais lancer les questions parce que souvent c'est un peu difficile. Quand vous parlez d'aide, c'est des aides de quel ordre? Comment ça se matérialise? Alors, c'est des aides financières, hein, c'est un soutien financier. Ok, très bien. Alors, il y a une question de Monsieur Pastel. Donc, Oui. Monsieur Pastel, allez-y. Ouais. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis président d'une association sportive et quand on utilise de la musique, c'est plutôt en support on va dire, une manifestation type une course ou donc dans ces cas-là, est-ce qu'on a des droits à payer parce qu'on va faire appel à enfin des DJ, on va dire, ouais, mais qui utilisent de la musique. Donc là, dans ces cas-là, comment ça se passe quand c'est Alors, il faut vraiment retenir que dès lors que la musique est diffusée publiquement, c'est-à-dire hors du cercle privé et familial, et qu'elle utilise du répertoire SACEM, il faut toujours solliciter l'autorisation de la SACEM. En revanche, le cadre tarifaire peut différer en fonction du type d'événement. C'est-à-dire que si c'est un événement sportif et que la musique est en marge, on va avoir un cadre tarifaire pour ce type d'événement. C'est pas comme si c'est un concert à part entière, en fait. Voilà, c'est ça. Et Voilà. du coup, il y a un barème en fonction de c'est quoi, du nombre de participants ou comment vous établissez ou c'est des barèmes déjà Alors, établis? à mon avis, c'est parce que je connais pas tous les cadres tarifaires par cœur, mais Ouais. c'est en fonction, en fait, je pense que c'est le pourcentage qui diffère en fonction de l'utilisation de la musique. Par exemple, lorsque c'est un événement pluridisciplinaire, le taux est plus bas, on n'est pas à 8%.
voilà, donc c'est le pourcentage qui est moins important ou plus ou moins important en fonction de l'utilisation qui est faite. Donc, le pourcentage dont vous parliez, c'est-à-dire des recettes ou des dépenses, c'est ça? Voilà, absolument. Et il D'accord. existe également des forfaits en fonction de votre budget des dépenses, en fait, souvent. Puisque en général, lorsque vous organisez les événements, vous avez comme information le budget des dépenses. Les recettes, ça vient après, puisque c'est après l'événement que vous faites la part des choses. Donc, pour permettre d'évaluer les droits, on va se fonder sur le budget des dépenses. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, je vais continuer mes questionnements. Alors, juste, excusez-moi, une autre petite question. Quand on fait des cours de gym en musique, comment ça se passe? Donc, c'est pareil. C'est Il y a un pareil? contrat adapté. Ouais, il y a un contrat adapté au cours de gym en musique. D'accord. Et alors, dernière question, qu'en est-il des plateformes type Deezer ou Spotify, où là, du coup, on paye un abonnement? Est-ce que les droits SACEM sont inclus dedans ou... Non. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous diffusez, et ça, c'est une question qui revient très souvent et c'est très important, c'est que vous payez un abonnement à Deezer, mais lorsque vous diffusez la musique enregistrée, dont vous payez déjà l'abonnement, en fait, c'est une diffusion publique qui diffère, en fait, d'une utilisation dans un cercle privé et familial. Donc, les droits d'auteur sont dus. Puisque c'est au titre de la diffusion publique, en fait, de ces œuvres qu'on intervient. D'accord. Alors, justement, ma question, c'est que se passe-t-il si une structure ne déclare pas et que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, si la structure ne déclare pas, on est en situation de contrefaçon. C'est tout simplement en application du code de la propriété intellectuelle. Et du coup, on peut rentrer dans une phase contentieuse. Voilà. Donc, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir, voilà, des choses comme ça. Absolument, oui. Oui, oui. Très bien. Alors, la SACEM, c'est la Société des auteurs-compositeurs. Hein. On n'aime pas beaucoup aller au pénal parce que la contrefaçon, c'est un délit civil, mais également pénal. Donc, on va plus être sur des poursuites civiles que pénales. Et puis, on est quand même, je le dis, très ouvert toujours à régulariser les situations, mais on n'aura pas le choix, en général, que de relever, en tout cas, la contrefaçon et d'aller au bout si nécessaire. Alors, autre question, j'en profite du coup. Quand une association fait appel à un prestataire, donc elle paye le prestataire, qui est redevable au niveau de la SACEM? Est-ce que c'est l'organisateur ou est-ce que c'est le prestataire qui a prévu dans son coût de prestation le paiement de la SACEM en fonction des œuvres qu'il va jouer? Alors, c'est toujours la personne qui détient la billetterie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en gros, c'est l'organisateur de l'événement. C'est celui qui détient la billetterie. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, puisque vous avez tous des cas, je pense, différents des questionnements. Oui, ça va, vous m'entendez bien là, ça va? Ça va, on vous entend. Merci. Donc voilà, il s'agit de musique, mais pas dans le cadre de diffusion. C'est un projet Web TV qui verra le jour dans quelques mois, j'espère. Et dans la Web TV, il y aurait peut-être des séquences musicales. Alors, je me suis renseigné au niveau national. Hein. Il y a déjà quelques mois de cela, peut-être 1 an et demi. Mais tu as dit que pour une Web TV, si la musique provient de vidéos YouTube, et YouTube a déjà payé les droits d'auteur. Et donc, surtout que ce n'est pas de la musique commerciale, c'est de la musique douce, des choses très vraies qu'on trouve sur YouTube, qui sont à destination, qui sont diffusées pour, comment dire, pour apaiser les gens, ouais, pour que les gens puissent méditer, etc. Donc, des musiques douces, hein, on va dire ça comme ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème pour l'instant, que l'État ne s'intéressait pas au TV d'ailleurs, pas pour l'instant. Alors, là, il y a plusieurs choses qui sont... Alors, une web télé,
c'est nécessairement une diffusion publique, quel que soit le but de cette diffusion. Et la SACEM, c'est pas du tout l'État. Hein. La SACEM, nous, on est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Donc, je pense qu'à toute fin utile, il faut tout de même solliciter l'autorisation de la SACEM. Ça passe chez nous par le service média qui est effectivement au siège à Paris, mais il faut l'autorisation de la SACEM. Le fait que ce soit des diffusions, si par exemple vous prenez simplement un lien YouTube qui est retransmis sur votre web télé, effectivement, les droits sont déjà payés parce que la SACEM a des accords et des contrats avec YouTube. Donc, je ne pense pas qu'on considère que c'est une deuxième diffusion. En revanche, tout ce qui est habillage musical de votre web télé, il faut solliciter l'accord de la SACEM et il y a un contrat à solliciter qui tiendra compte de votre utilisation de toute façon. Mais pour pas vous mettre en infraction, je pense qu'il vaut mieux de toute façon solliciter l'autorisation de la SACEM. Ok. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Je suis Robert Brigitte de la mairie de l'Aisance d'Arlay. Donc, alors j'ai eu des difficultés à être, à capter tout ce qui se disait parce que j'ai un petit souci de réception, de connexion. Vous Euh, aurez le ah, support de toute façon, on va vous le transmettre, hein, le support qui reprend un peu tout ce que j'ai dit. d'accord. Juste une question. Nous avons dans le cadre des activités, des festivités de fin d'année, des marchés de Noël. Et nous avons aussi des groupes que nous invitons, la ville invite des groupes pour mettre un petit peu, comme on dit vulgairement, de l'ambiance sur ces manifestations. Est-ce que nous devrions nous rapprocher de la SACEM pour faire une déclaration, puisque c'est des groupes, on va dire, traditionnels de tambour et qui vont chanter des cantiques de Noël? Est-ce qu'il faut faire une déclaration? Si oui, et est-ce qu'il faut procéder de la même manière parce que nous organisons aussi. Votre micro est coupé, il faut remettre votre micro. Voilà, c'est bon. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend. Vous m'entendez pas? Si, mais en fait, Oui. votre micro a été coupé de 2 secondes. Ah, désolé, j'ai dû toucher à quelque chose. Non, je disais, vous avez entendu ma Absolument, première j'ai question? entendu. D'accord. Alors, c'est l'occasion pour moi d'expliquer quand même comment la SACEM intervient sur notamment les chantées Noël. Donc oui, il faut solliciter l'autorisation, ça c'est sûr et certain. Ce qu'il y a, c'est que dans les chantées Noël, dans les cantiques, il y a une partie qui fait partie du domaine public et une partie qui fait partie effectivement, pardon, excusez-moi, je viens de le dire, il y a une partie qui fait partie du domaine public, mais il y a aussi une partie qui appartient à des auteurs-compositeurs qui ont composé ou écrit ou arrangé des cantiques. Donc, il y aura un taux d'intervention qui va tenir compte du répertoire qui est utilisé, mais il faut solliciter l'accord de la SACEM. Le taux sera pas aussi important que si c'était du répertoire 100% SACEM. On tiendra compte du fait qu'il y a une partie qui est dans le domaine public, mais pour la petite partie qui appartient au répertoire SACEM, il faut impérativement solliciter l'autorisation de la SACEM et le contrat de diffusion. D'accord. Et si c'est une soirée, on va dire, familiale, où, comme on fait chez nous, on invite la famille et on passe de la musique, sans qu'on ait un véritable DJ. Est-ce qu'il faut la déclarer, cette soirée, ou pas? Alors là, c'est vraiment toute la problématique de qu'est-ce que une soirée ou une diffusion de musique dans un cercle privé et familial. Donc, s'il n'y a pas de publicité, qu'il n'y a pas de prix d'entrée, on est effectivement dans un cercle privé et familial. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation à solliciter. Mais dès lors qu'il y a un prix d'entrée et une publicité sur l'événement, on dépasse le cercle privé et familial et il faut solliciter l'accord de la SACEM. D'accord. Alors, je prends l'exemple. Excusez-moi de garder le Allez-y, micro. hein, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, comme toutes les communes, donc, elles organisent, en Sdar bien y compris, ce qu'on appelle la fête patronale.
hein, c'est la fête principale sur la commune. Et donc, ce jour-là, le maire, il y a l'ouverture officielle de la fête. Et donc, c'est quelque chose de gratuit, hein. Donc, il n'y a pas d'entrée, on paye juste un orchestre pour mettre de l'animation après les allocutions. Donc, il faut la déclarer aussi, cette Oui, soirée. absolument. Bon, d'accord, mais on ne connaît pas les œuvres qui seront jouées, hein. Donc, nous, on déclare la soirée tout simplement. Vous déclarez la soirée, vous avez votre contrat de diffusion, comme ça, donc vous êtes en règle. Et vous pouvez quand même solliciter la setlist des artistes qui vont intervenir. Mais sachez, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas entendu, que désormais la SACEM a mis au service des auteurs-compositeurs et des artistes un service qui leur permet de déclarer, eux, leur programme d'œuvres. Et sachez que notamment dans les fêtes patronales, dans les ouvertures de fêtes patronales de beaucoup de mairies, y compris celles des Anses d'Arlé, nous avons, nous, les déclarations des programmes faites par les artistes, en amont ou en aval. Mais on a les déclarations de programme en général de notre côté parce que les artistes le font, ils déclarent leur programme sur notre site sacem.fr. Ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'animation podium. Oui, Mais je veux dire, la soirée d'ouverture, donc c'est pas un groupe très connu, du moins, quand je dis très connu, ce sont de bons musiciens, mais ils sont pas comme, alors si je prends Kassav qui vient ou, je sais pas moi, ces Zigla de Thierry Love qui jouent, on sait que ces messieurs sont, euh, c'est assez carré. Mais des fois, on prend des orchestres qui vont mettre juste une ambiance le soir de l'ouverture dans une salle qui s'appelle la Paillote chez nous, pour prendre l'exemple de chez nous. oui. Mais la partie extérieure, on appelle l'animation podium. Donc c'est autre chose. Mais cette partie soirée d'ouverture, comment on peut faire? Parce que les orchestres ne vont pas déclarer les œuvres, ne vont pas, oui, déclarer les œuvres, je ne sais pas comment ça peut se dire, parce Oui. que ces musiciens jouent de tout sur cette soirée-là. C'est pas. Alors, encore une fois, hein, détrompez-vous, et puis ça ne dépend pas du tout de la notoriété du groupe. Il y en a beaucoup qui déclarent quand même les œuvres qu'ils jouent. Et vous pouvez également récupérer la playlist. J'entends ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être des musiciens qui vont interpréter des œuvres qui ne leur appartiennent pas. C'est ça que vous me dites. Exactement. Oui, mais ça n'empêche pas, hein, vous seriez surpris, mais on a souvent quand même les musiciens qui nous déclarent les œuvres qu'ils jouent. Et vous pouvez par ailleurs récupérer la playlist pour permettre d'avoir le programme. Mais D'accord. en tout état de cause, ça n'influe pas du tout sur l'intervention ou pas de la SACEM, puisqu'on a bien du répertoire SACEM qui est diffusé de façon publique. D'accord, parce que moi je sais que cette année, pour la fête patronale, on a eu un groupe qui s'appelle Génération Frères des gens, Mhm. où M. Chevignac avait fait une déclaration, du moins la liste des œuvres qui seront jouées. Et nous, Mhm. au niveau de la ville, comme c'est moi qui ai en charge cette partie, j'ai dû faire une déclaration SACEM. Et donc, on a quand même payé une belle petite somme quand même, mais bon, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut que les artistes vivent. Et donc, cette partie-là, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. La partie en salle, même si c'est ouvert, même si c'est gratuit, c'est une soirée gratuite. Et c'est là où le maire reçoit sa population et présente les projets de la ville et fait parler les invités, les maires des communes ou autres. Et donc, Mhm. on a un petit orchestre qui met une petite animation pour faire danser les gens pendant quelques heures. Mais c'est plus compliqué pour nous sur cette soirée-là que les soirées en extérieur où il y a un podium et on sait que là, c'est bien cadré, quoi, je veux dire. Bien sûr. Alors, du coup, vous êtes en lien avec Madame Lubin chez nous, Et, j'imagine? oui, oui, tout à fait. D'accord. Mais du coup, franchement, n'hésitez pas, hein, si vous avez les listes d'œuvres, à nous les communiquer, hein. C'est mieux pour tout le monde. Et D'accord. Ah, après, j'imagine que au niveau de la tarification, vous voyez bien qu'il y a une différence entre lorsqu'on est sur une entrée gratuite et une entrée payante, bien en sûr, fonction du budget. bien Mais, sûr. et c'est ça que la plupart des organisateurs ne comprennent pas forcément tout de suite, c'est que ce qui compte pour tarifier, c'est le budget des dépenses. Mhm. C'est-à-dire que si vous avez dépensé 15 000 euros pour organiser un événement, même s'il est gratuit, il sera tenu compte de la gratuité.
mais c'est sur le budget des dépenses qu'on va se fonder. Vous avez encore enlevé votre micro. Je disais que j'ai constaté cela encore cette année. Donc, parce qu'on a beaucoup dépensé, donc on va pas dire faire de ristourne, mais bon, si c'était payant, ce serait plus cher. Oui, Merci beaucoup. Donc, merci à vous. le document, on l'aura, hein, c'est bien ça. Du moins, la Oui, brochure, oui, le support, oui. le support. Qui Alors, d'ailleurs met aussi dans le temps pour les mairies, puisque souvent les organisateurs ne savent pas exactement quelles autorisations il faut solliciter auprès des mairies. Et du coup, il y a aussi tout cet aspect-là qui est pas forcément, qui concerne pas forcément la SACEM, mais la SACEM a tenu à faire ce document pour vraiment aider les organisateurs à avoir une espèce de to-do list de quand on organise un événement et on n'oublie pas les autorisations à solliciter auprès de la mairie. Alors, le document vous sera envoyé. Par ailleurs, dans le chat, je vous ai mis la FAQ, parce qu'il y a une FAQ de la SACEM également, qui peut être un soutien aussi. Et notamment, il y a autour des marchés de Noël. Alors, c'est pas les chantés Noël, mais il y a déjà des réponses autour des marchés de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas. Et nous, on relaiera aussi cette FAQ auprès de nos associations également. Alors, je crois qu'il y a Monsieur Brigitte qui qui est dans le chat, a demandé si on l'entendait. Oui, c'était tout à l'heure parce que j'avais l'impression Voilà, qu'on m'entendait d'accord. pas. Ok, d'accord, très bien, donc c'est réglé. Est-ce qu'il y a d'autres questions de... Voilà, vraiment... Oui. Alors, c'est qui, moi? Alors, c'est Christiane Haribo de l'association Plaisir d'enfants. Donc, nous avons des accueils de loisirs et le mercredi, on utilise de la musique. C'est vrai qu'à la base, j'avais pris un forfait sur Internet. À partir d'Internet, vous avez un site. Donc, on avait pris un Absolument, oui. forfait. Et ensuite, on a été sur place. Mais le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 2 comptes. Ah, Et on a une problématique avec ça. Donc, il faudrait que je vienne vous voir pour régler. oui, n'hésitez pas. Parce qu'on Attendez, a 2 comptes en vigueur. est-ce que je peux vous Plaisir, donner, oui. je peux vous donner mon adresse mail, comme ça vous me transmettez vos... Les numéros d'accord, ouais. OK. Voilà, comme ça je vais vérifier dès demain matin. D'accord, OK, je ferai ça. Donc mon adresse mail c'est Emmanuel, E2MANUE2LE, .bruch, BRUCH, Mhm. @sacem.fr. D'accord, OK, très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la partie musicale, mais plus avec la partie des aides et des appels à projets que vous proposez sur le site. Donc, je suis allée regarder rapidement pendant que vous vous présentiez. Et je n'ai pas eu accès au formulaire de demande d'aide parce que c'est parfois intéressant de pouvoir voir un peu qu'est-ce qui est attendu dans le formulaire pour pouvoir orienter ou informer les personnes qui veulent solliciter votre aide. Donc, est-ce que vous avez ce formulaire sous forme... Alors, non, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les aides, je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais toutes les aides se font exclusivement en ligne. Et en fait, en fonction de l'aide qui va être demandée, tout se fait en ligne. Et même le formulaire, il se remplit en ligne. En fait, il n'y a plus de papier sur ces. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a Voilà. possibilité au moins de voir la trame? Parce qu'au fait, on a le formulaire, mais il n'y a aucun élément concernant la trame. Donc, on ne sait pas exactement Alors, qui vous êtes qui est allé dans demandé. quel programme? Petite salle ou festival? Ah, n'importe. En fait, si vous voulez, comme je donne toujours des informations aux structures par rapport aux aides qui existent, les appels à projets. D'accord. L'idée pour moi, c'est au moins déjà de voir un peu le formulaire, de sorte que je puisse soit leur expliquer de qu'est-ce qui est demandé, ou éventuellement qu'ils puissent avoir déjà cette information pour Oui, puis les pré-remplir conditions à d'éligibilité, bien sûr. déposer. Voilà. Ok, il n'y a pas Parce de que souci. Alors, je transmettrai. Est-ce qu'on convient que Madame Reynaud Turiti centralise tout? Je vous transmets également les formulaires. Oui, oui. L'idée, c'est qu'effectivement, par rapport aux associations, elles ont besoin d'avoir aussi une trame, savoir ce qui est Bien sûr. attendu, quels sont les attendus dans le cadre des aides financières. Est-ce que c'est sur la base du CERFA classique que l'on peut connaître ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont attendus de votre part par rapport à
à votre demande d'aide financière. Voilà, si on peut effectivement avoir une trame, les associations, ça leur permet aussi de connaître si vous avez est-ce qu'il y a aussi un calendrier au niveau des appels, des aides financières, voilà, d'avoir les éléments concrets, sachant qu'en plus, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous lancez vos appels à projets, si appels à projets ce sont ou si ce sont des aides tout au long de l'année, nous on peut les relayer régulièrement et je pense que ça peut effectivement être un plus pour les associations du territoire. Très bien, je vais vous transférer ça. Monsieur Pastel, vous avez relevé la main? Pardon, excusez-moi. Oui, Oui, allez-y. je reviens sur ma question de tout à l'heure. Dans le cadre des cours en musique, il faut aussi fournir l'intégralité de la playlist qu'on utilise. Si possible, c'est toujours mieux, de toute façon, quand on a la playlist, puisque le but, c'est quand même de répartir au plus juste. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de forfait. Enfin, j'ai parcouru un peu le site, j'ai pas vu. Il faut créer un compte, c'est ça Oui. il faut. Mais vous avez jamais, en fait, vous avez jamais déclaré d'événement en ligne? Bah non, enfin, non, on n'a jamais organisé d'événements En euh, musique, d'accord. sportifs encore. Enfin, D'accord. Parce que on effectivement, de participe. toute façon, dès lors que vous allez le faire, vous aurez un compte, et puis on vous envoie vos identifiants, ce qui vous permet d'aller déjà de bénéficier de toutes les offres CSM Pro, etc. Voici les plus belles décorations de Noël dans vos magasins Baptiste. Et d'avoir toutes les informations sur les forfaits, les aides, etc., même de déclarer en ligne, etc. D'accord. Et donc, enfin, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on utilise de la musique, enfin, forcément, on doit payer. Oui, c'est bien résumé. Ouais, non, mais ok. Comme il a été dit derrière, ça permet aussi aux artistes d'être rémunérés. L'objectif, c'est ça, c'est pas une taxe pour une taxe. L'objectif, c'est de pouvoir rémunérer les artistes qui ont contribué à développer des œuvres musicales ou des œuvres. Absolument. Alors, c'est même pas une taxe du tout, c'est vraiment le salaire des auteurs-compositeurs et c'est le seul salaire des auteurs-compositeurs. Ok. Il faut surtout vous dire, quand vous allez au supermarché, même si c'est le même produit que vous prenez plusieurs fois, ben, à chaque fois que vous y allez payer, vous ne partez pas avec. C'est Oui, non, ça. mais évidemment. Et ça, c'est tous les ans qu'il faut déclarer. Alors, vraiment, c'est en fonction de votre utilisation, c'est-à-dire que, en fait, la CSM a plusieurs cas tarifaires. Il y a des abonnements à l'année, si vous avez une utilisation régulière. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon CSM, les séances occasionnelles. Excusez-moi. Les séances occasionnelles, ça va être au coup par coup, en fonction de l'événement. Mais si, par exemple, vous faites, euh, par exemple, vous avez une licence d'entrepreneur du spectacle, vous faites plus de 6 événements à l'année et vous le faites toujours dans le même endroit, on peut avoir ce qu'on appelle des abonnés à la séance. En fait, vraiment, faut pas hésiter à se rapprocher de nous pour qu'on trouve le cadre tarifaire le mieux adapté à l'utilisation que vous faites de la musique. D'accord. Mais Sachant que nous, on est aussi là pour accompagner et soutenir les diffuseurs, puisque les diffuseurs sont les clients des auteurs-compositeurs. Donc, notre rôle, c'est pas non plus euh, de, euh, de vous taxer, c'est simplement d'avoir la plus juste rémunération pour les auteurs-compositeurs que nous représentons. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. J'ai communiqué mon adresse mail. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vraiment, on ne mange pas et on appliquera le meilleur tarif pour la meilleure rémunération voilà, des auteurs-compositeurs. Ok. Très bien, merci. mais les infos partagées, en l'occurrence les possibilités qui existent en termes de forfait et autres, ça ne se trouve pas sur le site. Tout est sur le site. Et donc, où ça se trouve, je suis allée, j'ai pas vu. Il Vous faut n'avez avoir pas plus vu? son espace pour y accéder. Je pense qu'il faut accéder à l'espace membre. D'accord. Mais OK. du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous accédez sur le site csm.fr, il y a ce qui s'appelle une demande d'autorisation. Lorsque vous faites votre demande d'autorisation, vous allez décrire quel usage vous faites de la musique.
Donc, par exemple, je fais un événement après-demain, j'ai un DJ, voilà mon budget des dépenses, et ça va vous sortir le cadre tarifaire qui est adapté à la demande que vous faites. Donc, par exemple, si vous êtes un salon de coiffure que vous diffusez à l'année, ça va vous demander la superficie de votre salon de coiffure, etc. Et puis, ça va vous sortir le cadre tarifaire. Je ne pense pas qu'on trouve les cadres tarifaires en ligne, bien que, à mon avis, si on cherche bien, je pense que oui. Mais c'est en remplissant en fait la demande d'autorisation que le cadre tarifaire sort adapté en fait à l'usage que vous faites de la musique. Ouais, le site est assez complet, effectivement. Après, il faut rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais voilà, il faut trouver. Est-ce qu'il y a encore des questions? Profitez-en, posez vos questions au cas par cas, parce que je pense qu'autour de l'écran, il y a différents profils. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. L'objectif ce soir, c'est vraiment d'essayer de démystifier un peu la SACEM, son rôle, et de surtout vous mettre en règle avec l'utilisation de la musique dans tout. Vous voyez, on a vu tout à l'heure dans le cadre d'un ACM, on a vu dans le cadre d'une fête patronale, d'un chanté Noël, ou bien dans le cadre d'une web TV, ou bien dans le cadre d'un projet sportif. Donc, il y a autant de possibilités que de structures et d'associations. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Bonjour, moi je veux bien poser une question. Eh ben, Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors je vais me présenter, je suis Sabine Schill, coprésidente d'une association qui s'appelle Cap Caribe, qui milite pour les droits des personnes LGBT et de manière générale pour les droits humains. Voilà, il nous arrive de collaborer avec d'autres associations pour faire des marches, par exemple. C'est ce qui va se produire là dans quelques jours. Donc justement, je ne sais pas si finalement on va le faire, mais on prévoyait de prendre un répertoire de morceaux sur YouTube pour pouvoir nous accompagner durant la marche. Alors justement, question, parce que là c'est un peu flou du coup du nombre de personnes qui participent. Enfin voilà. Quant au budget, bon, il n'est pas très élevé puisque bon, c'est beaucoup de pancartes en carton, de la peinture, on va dire. Voilà. Alors, attendez, donc voilà, je vais bien poser la question. Quand on parle du budget des dépenses, on parle du budget artistique, hein. On ne parle pas des pancartes, etc. Hein. C'est le budget des dépenses pour déterminer. Alors attendez, là je n'entends pas très bien. D'accord. Vous m'entendez? Allô, allô? Je vous entends pas bien. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi Oui, je vous entends pas bien. C'est assuré moi, en je fait. vous entends bien. Est-ce que là ça va mieux si je me rapproche? Ça a l'air d'être un peu mieux, oui. D'accord. En fait, je vous disais, quand on parle de budget des dépenses, on parle du budget artistique, hein, des frais d'approche et des frais de communication. Donc, en fait, les pancartes, etc., ne sont pas dans le budget des dépenses. Et typiquement, là, on serait dans un cadre tarifaire de parade, qui est un cadre tarifaire qui existe, qui n'est pas en fait le même que si c'était un concert. Donc, il y a un cadre tarifaire adapté. Et le budget des dépenses, c'est vraiment, ça se limite au budget artistique, aux frais d'approche et aux frais de communication sur l'événement. D'accord. D'accord. Donc là, ça serait plutôt les frais de communication. Pardon, encore une fois, je ne sais pas si vous avez passé mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Voilà, mais je voulais, comme justement il y avait un appel à poser des questions un peu précises, j'en profitais parce que je sais pas, il y a peut-être de connecter à la réunion d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous et effectivement, c'est ça. Voilà, donc. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je pense qu'après on vous enverra un mail, ce sera plus simple. D'accord, ok, très bien. Ouais. N'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Merci. Pour résumer, effectivement, quand on parle des dépenses, ce sont bien les dépenses du budget artistique, frais d'approche, frais de communication. C'est pas l'ensemble des frais liés à votre événement. On est bien sur ces thématiques-là spécifiquement. Et par ailleurs, visiblement, dans votre cadre, il s'agit plus du cadre des parades
que du cadre d'un événement, d'une organisation type concert. Voilà. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une encore tout à l'heure. On parlait des accueils de mineurs, puisque ça fait partie aussi de nos organisations. Lorsqu'il y a utilisation de musique, de comptines, de chants, etc., dans le cadre des accueils de mineurs, et souvent il y a aussi une fête en fin d'année ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un forfait ou est-ce que c'est quelque chose qui se déclare de manière différenciée? Tout à fait, c'est un forfait en général, en fonction, pareil, hein, après, je ne sais pas si on parle de public scolaire ou d'associations simplement voilà, parce que, par exemple, il y a des forfaits sur la musique à l'école. En fait, on a toutes sortes de cadres différents. Donc, c'est vraiment en sollicitant l'autorisation auprès de nous qu'on peut déterminer quel est le cadre tarifaire adapté, mais en général, c'est un forfait. Et j'en profite pour préciser, parce qu'on a un programme qui n'est pas beaucoup sollicité sur notre territoire, qui s'appelle les Fabriques à musique, et qui en fait permet à un auteur-compositeur d'accompagner justement un public scolaire ou de jeunes pour composer une chanson avec une restitution qui a lieu à la fin. Donc c'est assez intéressant de faire ça avec les jeunes. Et donc ça s'appelle les Fabriques à musique sur toujours notre site sacem.fr, dans les programmes d'aide et d'appel à projet. D'accord, mais ça, je suis preneur aussi pour le relayer auprès de mon collègue. C'est vrai que nous, les accueils de mineurs, c'est pas un public scolaire, puisqu'on est justement dans le cadre péri et extrascolaire. Dans le même temps, c'est dans la prolongation des projets éducatifs de l'école, et c'est aussi souvent dans le cadre après on est toujours dans le cadre éducatif, mais avec une approche qui est sur le non formel, ce que nous on appelle le non formel par rapport au cadre éducation nationale qui est plutôt un cadre formel. Donc je ne sais pas s'il y a un cadre particulier ou si on est considéré comme étant du public scolaire, je ne sais pas, il faudrait qu'effectivement on se penche sur la question. À voir, pareil, n'hésitez pas à nous contacter, on regarde en fonction de la situation et on voit quel est le cadre tarifaire adapté, le mieux adapté, on va dire. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout le monde est très au clair avec l'utilisation de la musique dans son cadre? Oui. Une fois? Oui, deux fois. Deux fois, trois fois. Bon, en tout cas, si jamais vous avez des questions qui ne vous sont pas venues tout de suite, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à votre disposition pour y répondre. Voilà. Très bien. En tous les cas, il me reste à vous remercier grandement. Je pense que c'est le début d'un partenariat. Il y a des gens qui rentrent encore. Ils vont être rentrés pour nous entendre leur dire au revoir. Ouais. Sauf si la personne a une question spécifique. Donc, on vous remercie pour la présentation. On vous fera suivre le document. Vous avez aussi dans le chat, effectivement, les adresses et les différentes choses. Le webinaire a été enregistré également. Donc, une fois qu'il sera monté, il sera sur la chaîne YouTube Guidasso Martinique qui reprend les différents webinaires mis en place par la Dragès avec ses partenaires depuis 2020. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi une source de différentes approches. Est-ce qu'il y a, du coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en dernière minute. Est-ce que vous avez une question particulière à poser auprès de la déléguée régionale? C'est Madame Jacques, je crois que c'est vous qui êtes rentrée en dernier. Est-ce que vous avez Non, en fait, pas de question particulière parce que, j'ai entendu que la vidéo pourrait être, vue sur le Guidasso, sur le YouTube. Martinique, on va regarder. On a eu l'info trop tard au niveau de mon association. Ok. Mais bon, au moins, j'ai pu avoir cette info-là que je pourrais revoir le webinaire. Très bien. Le webinaire et puis par ailleurs également le support, puisqu'on a un support qui explique et qui va un peu au-delà simplement des règles SACEM, mais qui reprend
une dizaine de points de to-do list lorsqu'on organise un événement en musique et qui vous sera communiqué également par mail, hein, donc j'imagine. Oui. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus particulières auprès de la SACEM, donc au 05 96 72 61 61. Et alors j'ai donné mon adresse mail, mais aussi sur dl.martinique@sacem.fr. Oui, j'ai mis dans le chat les différentes possibilités. On est en train de me demander l'adresse mail voilà. Je vous donne ça là voilà où vous avez les différents webinaires qui sont repris de 2020 et de 2023. Et il y aura donc ce webinaire de 2024 aussi. Et puis, on vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui seraient sur l'espace sud demain au Marin, toute l'après-midi. On a la possibilité aussi d'être présent avec différents partenaires pour répondre à vos questionnements. Et puis, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie pour votre présence et votre participation. Merci, Madame Bruch, pour vos explications. Merci à vous et vraiment n'hésitez pas, hein, je suis à votre entière disposition. Très bien. Donc, on vous attend demain pour celles et celles qui n'auraient pas pu venir sur nos autres lieux, demain après-midi, entre 14h et 17h, à la Maison de la Citoyenneté au Marin pour le Salon des associations avec une table ronde autour des financements des associations et aussi un petit focus sur la valorisation des bénévoles. Merci à toutes et à tous. Encore merci pour votre participation, merci pour votre intervention et longue vie aux associations. Hein, je pense qu'il faut dire ça. Longue vie aux associations. Merci et bonne soirée à tous et bon salon demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.